Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, CF Moto et Importation Thibault. Pour les amateurs de la Harley-Davidson Street Glide qui veulent favoriser le voyage à deux, on a la Ultra Limited. Et aujourd'hui, au show de moto, on vous présente cette Ultra Limited 120e anniversaire. Propulsé par le populaire moteur Milwaukee 8 114 qui est partagé sur toute la gamme Harley-Davidson, c'est vraiment pour se balader seul ou à deux, profiter du paysage, profiter de la vie, quoi. Au niveau du confort de roulement, c'est une moto de tourisme. On veut passer des heures en selle, on veut découvrir un peu le pays là-dessus. Alors, on veut avoir une selle confortable, une position de conduite qui est pratiquement comme sur une chaise. Je suis assis très droit. C'est une selle très confortable aussi pour la passagère. Cette Ultra Limited est très bien équipée. Elle est dotée de fonctionnalités telles qu'un écran TFT de 6,5 pouces, des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse et le système Boombox GTS qui pourrait littéralement vous défoncer les tympans. Bon, évidemment, c'est une moto qui est quand même assez grosse. Elle dégage beaucoup. Les gens la regardent. C'est une moto de 800 quelques livres. On le sent quand on veut la lever, mais c'est pas si mal. Et une fois en mouvement, vraiment, ça va très bien. C'est surtout à basse vitesse qu'il faut contrôler. Il faut faire attention à ce qu'on fait avec ces grosses motos-là. Ça prend la technique, mais si on est moindrement pilote, ça va très bien. Mais moi, ce que j'aime de cette moto-là, c'est que c'est une moto qui te donne envie de rouler jusqu'à l'autre bout des États-Unis. Et on a l'information pertinente devant nous, soit, bien évidemment, la vitesse, le RPM, le voltmètre, et la jauge d'essence. La consommation est quand même très bonne. Je l'ai roulé pendant 3 heures non-stop et j'ai pas eu à m'arrêter pour mettre de l'essence, même si j'avais un assez bon rythme, il faut dire. Autrefois, on reprochait à Harley-Davidson d'être un peu molle en virage. On n'est pas sur une moto sport, on sait bien, mais franchement, aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Même avec une moto de 800 quelques livres, on sent pas trop de flex là, dans la direction. C'est sûr, c'est un petit peu mou comparativement à des sportives encore, mais c'est pas ça qu'on recherche. On veut du confort et on l'a en virage. Puis c'est ça qu'on veut d'une moto de tourisme, surtout d'une Harley-Davidson comme ça. C'est une moto dispendieuse, donc on veut être capable de faire du millage là-dessus sans se casser la tête. On a évidemment amélioré les suspensions et donc ça fait une moto qui est plaisante à conduire. Les seules exceptions, c'est quand on a des chaussées bosselées où là, ça devient vraiment inconfortable. C'est très sec, mais sinon, pour les belles routes du Québec, en général, c'est plutôt confortable. Ce que j'ai bien aimé sur cette Ultra Limited-là, ça a l'air de rien, mais c'est le pare-brise qui est plus haut, donc comparativement à la Street Glide, où c'est à peu près la moitié de cette hauteur-là, on a beaucoup moins de vibrations au niveau du casque à cause des turbulences de l'air. Un autre point aussi qui est le fun, c'est une 120e anniversaire. Donc, chez Harley-Davidson, à peu près aux 5 ans, on va sortir des éditions spéciales anniversaire et celle-ci ne fait pas exception. C'est essentiellement une couleur unique au modèle avec des écussons dorés, donc qui donne un peu plus de lustre à cette moto-là pour célébrer les 120 ans. C'est pas rien quand même, 120 ans de la marque Harley-Davidson. Au niveau du moteur, c'est ultra plaisant. C'est le 114 de Harley-Davidson, 122 livres-pieds de coupe. C'est suffisamment pour mettre cette grosse machine-là en mouvement très doucement ou très rapidement si on a envie. 95 HP, donc vraiment une bonne cylindrée pour une grosse moto comme ça. On cherche le confort, donc on veut avoir quelque chose qui ne va pas trop vibrer. C'est réglé de ce côté-là. On n'a plus les grosses vibrations moteur qu'on avait dans le temps chez Harley-Davidson. Évidemment, une moto comme ça qui est assez lourde quand c'est en mouvement à 100-120 km/h, ça prend une bonne puissance de freinage et c'est étonnant à quel point on peut freiner fort grâce aux 2 disques avant et les 2 bons gros étriers. Il y en a un derrière aussi. Ça fait amplement le boulot. Donc, en résumé, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Ultra Limited 120e anniversaire? Je l'ai adoré. Même si, vous le savez, si vous regardez le show de moto, je
suis plus un gars de sportive ou de moto aventurière, mais pour faire de belles randonnées seul ou à deux, en étant confortable, en se sentant libre, c'est un peu pour ça qu'on fait de la moto, bien, j'ai tripé sur cette Ultra Limited. Du couple, du frein moteur, pas de problème, pas tout à fait assez agile à mon goût, mais c'est une belle moto, ça paraît bien dans l'entrée de la maison et c'est plaisant à conduire. Le seul côté un petit peu moins plaisant, c'est avec une étiquette de près de 42 000 $. Ça revient cher pour avoir une moto de tourisme de luxe comme ça, mais c'est le prix à payer si on veut rouler en toute sérénité.